Bonjour, je suis Daniel Grelier de Cisco. Je suis ici avec Serge Dansereau de EMC et Rodney Rock de VMware. Donc, on va vous parler de l'infrastructure d'un centre de données pour bâtir un nuage privé, donc de bâtir ce qu'on appelle un cloud. En fait, Cisco, on a eu une opportunité de repartir à zéro, puis de dire on prend une feuille blanche, puis on crée une plateforme de serveurs vraiment optimisée pour la virtualisation. Donc, on s'est rendu compte que la réseautique avait un impact très important sur la virtualisation, d'avoir assez de bandes passantes pour plusieurs machines virtuelles, consolider les protocoles aussi, donc d'amener le stockage, etc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une nouvelle plateforme de serveurs, principalement des serveurs LAN. Donc, on peut avoir 8 serveurs LAN dans un châssis, mais on a aussi des serveurs conventionnels de type rack mount de 1 ou 2U. On s'est rendu compte que la virtualisation nécessitait beaucoup de mémoire vive. Si on veut avoir 20-30 machines virtuelles sur un même serveur, on a besoin d'avoir beaucoup de mémoire vive, ce que UCS a en très, très grande quantité. Donc, on a vraiment un avantage à ce niveau-là. Si on pense à un genre de mainframe, un système central, on peut voir un peu UCS de la même façon. Donc, on a un seul système qui supporte des centaines, des milliers de machines virtuelles. Ensuite, on a des cycles de CPU. Donc, on a du matériel dans UCS qui enlève des charges de travail à VMware. Donc, on a des cycles de CPU qui sont optimisés vraiment pour fournir le plus de performance finalement à la virtualisation. Donc, UCS, c'est vraiment un nouveau système qui est hautement évolutif. Un des grands bénéfices aussi, c'est qu'on a uniquement 2 commutateurs. Donc, comparé à brancher des serveurs rack mount traditionnels dans des ports de commutateurs séparés ou de brancher des châssis de serveurs LAN avec toujours des commutateurs, donc toujours dans une autre infrastructure séparée, UCS a uniquement 2 commutateurs qui vont se relier à nos 40 châssis. Donc, on a une infrastructure qui est beaucoup plus simple à gérer, qui va nécessiter beaucoup moins d'alimentation, donc consommation énergétique plus faible, moins de climatisation aussi. On a aussi un concept de profil de service, ce qui fait qu'on peut utiliser un serveur LAN avec ESX, qui sert à la plateforme de virtualisation de VMware, et ensuite, on peut l'appliquer sur un autre LAN. On peut déplacer des instances de système d'exploitation. Donc, que ce soit ESX ou Windows ou Linux, on peut déplacer la personnalité d'une blade et toutes ses configurations d'un site à un autre. Donc, si on veut bâtir un nuage, on a une infrastructure de serveurs qui est hautement évolutive, qui est très, très agile, avec justement le profil de service, donc le provisionnement qui est automatique, qui est dynamique. Donc, on peut vraiment déplacer des services d'un nuage privé à un nuage public éventuellement. Donc, si vous avez des charges de travail très, très requises, mais uniquement pour un mois dans l'année, par exemple la période de Noël ou la rentrée scolaire ou quoi que ce soit, on pourrait aller chercher des cycles de CPU ailleurs en déplaçant notre profil de service vers un fournisseur de nuages public, par exemple. Donc, chez EMC, en plus de faire la consolidation des protocoles, la consolidation du stockage dans une même plateforme, ce qu'on a fait, on a innové aussi en amenant la gestion du stockage par règles et par politique. Ces règles-là ont un lien maintenant direct avec VMware. Autant chez VMware que sur la plateforme, de simplifier toute la gestion de ce stockage-là et permettre, comme on parlait plus tard, c'est-à-dire le déplacement d'un environnement virtuel local à un environnement virtuel qu'on appelle public dans le nuage. Quand on commence à regarder qu'est-ce qui a été présenté à date, le UCS avec le stockage, qu'est-ce qui est très important pour VMware dans ce portrait-là, c'est regarder une façon de prendre avantage de la nouveauté de UCS, l'unification et les politiques au niveau du stockage. VMware joue un rôle dans le sens qu'on est capable maintenant de prendre avantage de toutes les nouveautés au niveau de la flexibilité et des policies qui est maintenant mis dans ce réseau-là. L'avantage de VMware maintenant, c'est qu'on a des technologies comme vMotion et DRS, Dynamic Resource Scheduler, pour être modulaire et être capable de déplacer les machines sans interruption du service d'un LAN à un autre. L'autre aspect, c'est au niveau de la fault tolerance, qui nous permet d'avoir un environnement qui va faire maintenant du high availability, qui permettre maintenant, même si on perd un LAN, à cause de la nouveauté de la backbone et de stockage, qui unifient ensemble, ça nous permet maintenant de monter des machines rapidement et aussi donner du fault tolerance, d'avoir du zero downtime à niveau des machines critiques dans notre réseau. Tout ça ensemble, on peut conclure maintenant avec une technologie ou un blueprint qui est offré par les 3 compagnies, VMware, Cisco et EMC, dans une nouveauté qui s'appelle